Bonjour à toutes et à tous et bienvenue parmi nous dans un nouveau numéro du Shot des Cultures. Aujourd'hui, on a un invité spécial, la bonne humeur et le rire en personne dans les studios du Shot des Cultures. Permettez-moi de vous présenter l'humoriste Wari Nishan. Bonjour Wari. Bonjour Anna Guézard. Merci d'avoir accepté ma réponse. Merci de m'avoir invité, je suis très content d'être là. Moi aussi, vraiment moi aussi. Et puis félicitations pour tous les succès que tu as. Merci. Quand tes spectacles. Merci. J'aime bien le succès. Ouais. Mais merci, il faut prendre. Je t'en prie. Est-ce que tu peux te présenter à ceux qui ne te connaissent pas encore? On aurait pu faire 1 heure comme ça, tout le monde serait content. Ça va, vous allez bien? Cool. Alors, voilà, Wari Nishan, voilà, je suis humoriste, comédien. L'humoriste nomade. Nomade, ouais, très important. Voilà, explique-nous pourquoi l'humoriste nomade. Nomade parce que en fait c'est venu tout seul. Enfin, j'ai toujours été en mode nomade, c'est-à-dire que j'ai toujours voyagé. Que ce soit dans un même pays ou enfin, entre différents pays. Enfin, au début, c'était à cause du travail. Et après, c'est devenu une sorte de mode de vie. Et maintenant, enfin, j'ai gardé ce mode de vie. Donc, j'essaie d'utiliser ça pour alimenter mes spectacles et tester, par exemple, les différences entre cultures, les différents types d'humour qu'on a, comment ça m'intéresse beaucoup de voir si une blague elle va marcher par exemple dans tel ou tel pays et qu'est-ce qu'il faut changer pour que ça marche. En sachant que tu as joué sur des scènes à New York, en Espagne, en Algérie, au Maghreb, au Grand Maghreb, ouais. Et ici en France. Yes. En Suisse aussi. En Suisse, ouais. En Suisse, en fait, là où on m'invite, j'y vais. Et tu fais des spectacles en plusieurs langues. Actuellement, je fais en 4 langues, mais principalement en français quand je suis en France ou en Suisse. Et on essaie de développer d'autres spectacles, donc en arabe, en espagnol et en anglais. Parfait. Bonne chance pour la suite. Merci. Wari, j'aimerais savoir quelque chose, yes. S'il te plaît. Est-ce que tu as déjà été licencié? Est-ce que j'ai déjà été licencié? Attends, je suis en train de... je pense que oui. Est-ce qu'on t'a déjà viré de oui, enfin moi d'un boulot, d'un endroit? Je pense que j'ai beaucoup été licencié avant l'embauche. C'est-à-dire que les gens, tu vois, tu connais le licenciement au niveau du CV. Donc là, j'ai eu beaucoup ça. Mais après, genre licenciement comme ça, non. Mais il y a eu des ruptures conventionnelles, des trucs comme ça. Tu t'es déjà fait virer d'un endroit, d'un restaurant? Est-ce qu'on m'a chassé en gros? C'est ça la question? Exact. Oui. Enfin oui, il y avait des endroits où t'es pas le bienvenu, où on te dit dégage. Ouais. Peut-être là, devant les discothèques. J'étais pas très discothèque. Enfin, tu vois, moi j'étais plus club. Genre, mais disco, non, discothèque, non. Mais c'est plus, moi c'est plus. Encore une fois, c'est vraiment en amont. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les gens s'arrangent pour que je sois licencié sans le savoir. Tu vois. Donc après, je dis putain, pourquoi je suis pas invité là-bas? Voilà, t'as été licencié. Avant d'être embauché. Et est-ce que tu sais d'où vient le mot licencié? Quelle est l'origine de ce mot? L'origine de ce mot? Donc, déjà, il y a licence, donc ça doit être un truc comme ça. Licence, on te licencie. Allez, vas-y, essaye. Vas-y. Tente ta chance. Je sais pas. Attends, licencié, ça viendrait d'où? Là, comme ça, je vois pas trop, mais ouais, je pense qu'il y a un lien. Avoir une licence pour faire quelque chose, t'es licencié. Je sais pas. Il n'y a pas un lien comme ça? Ah, je ne dis pas. Ah, tu dis pas? Il faut attendre la fin de l'émission pour... Ouais, je me suis pas préparé. Non, mais je t'aurais pas donné les questions de toutes les façons. De toutes les façons, ouais. Non, moi, je sais pas, licence,
Parce que licence, c'est un mot qui englobe beaucoup de choses. Par exemple, il y a des endroits où un permis de conduire, on dit c'est une licence. Mais licencié, Ouais. c'est ça la question. C'est ça le mot, licencié. Quelle est l'origine de ce mot? Licencié. C'est pas grave si, si tu Non, n'as non, pas mais la je sais réponse. pas, là, j'essaie De toutes les façons, il n'y a pas de cadeau à la fin. Ah, mince. Il n'y a pas de dictionnaire à gagner. Non, c'est pas genre licencié. Non, c'est peut-être genre lis le contrat qu'on vient de t'envoyer ou t'es plus parmi nous. Ah non, ouais, peut-être le lien. Oui, c'est ça, c'est un truc, il y a un lien qui, parce qu'il y a un lien qui est rompu. Non, mais c'est vrai. Attends, il y a un lien qui est rompu. Avant, t'étais lié à quelque chose et maintenant, t'es plus lié à ça. Donc, le lien qui était censé rester n'est plus. Il n'est plus le lien. Il n'est plus là. D'accord. Alors, dis-moi, Wari, tu habites en Suisse, c'est ça? Bah, j'habite pas vraiment. Enfin, je suis souvent en Suisse, ouais, en ce moment. Mais j'ai l'impression que j'ai des phases. Tu vois, j'ai fait des phases New York, après phase Paris, phase maintenant un peu Genève. Mais je suis tout le temps entre Paris et quelque chose. Donc, je suis souvent à Paris. Bon, j'ai pas besoin de te poser la question, de te dire comment est la Suisse, parce qu'on sait que c'est un très beau pays. C'est un très beau pays, c'est vrai, mais... Il y a un mais. Ouais, non, mais en fait, c'est très intéressant parce que la Suisse, je pense, c'est un pays pour les gens qui ont 35 ans et plus. D'accord. Donc, en fait, où les gens qui commencent à se dire, bah, écoute, j'aimerais bien rester dans un coin plutôt branché, mais tranquille, très tranquille. Donc, c'est cool. Ou si t'es banquier, t'as beaucoup d'argent, du coup, t'as envie de. Mais c'est vraiment un vrai mélange entre genre tranquillité, mais t'as pas mal de choses qui se passent aussi. Donc, je pense que c'est cool pour moi maintenant. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi le drapeau suisse est carré? Pourquoi le drapeau suisse est carré? Il doit avoir un truc où, comme ça, si tu le prends dans n'importe quelle direction, il reste toujours le même. Attention, si tu donnes une mauvaise réponse, les Suisses ne vont plus t'accepter chez eux. Non, ça doit être ça. Parce que t'as la croix le plus, là, quand tu le tournes, ça fait toujours plus. La croix, et après, ouais, si c'est un carré, donc peu importe le sens, ce sera toujours le drapeau suisse. Donc c'est juste par rapport au fait qu'il y ait une croix. Non, pas que la croix. Enfin, le fait que, le drapeau soit pris dans n'importe quel sens, non? Attends, je suis nouveau en Suisse, hein. Attends, je sais pas. C'est bon, c'est bon. Ne lui en tenez pas rigueur, les Suisses. Il y a une ressemblance entre le drapeau suisse et le drapeau de la Finlande. Et la Finlande, c'était le premier drapeau de tous les temps, je crois. C'est un des premiers drapeaux qui définissait un pays. Et peut-être il y a un truc où on voulait différencier les deux, parce qu'il est un peu plus rectangulaire, non? Non, ça n'a rien à voir. Rien à voir? Bien tenté, bien tenté. En tout cas, c'est pas parce qu'il y a des chocolats et qu'un truc carré. Non, de toute façon, il n'y a pas de chocolat. En Suisse, non, c'est pas ça. Voilà. Rien à voir avec le chocolat. Pourquoi dit-on être licencié? Aujourd'hui, on utilise le mot licencié lorsqu'une personne perd son travail. Mais l'origine de son utilisation date du Moyen Âge. Elle nous vient du vocabulaire militaire médiéval. À l'époque, lorsqu'une campagne militaire, une guerre, se terminait, les généraux ou les seigneurs qui étaient les chefs ou les décideurs rendaient aux soldats ce qu'ils appelaient leur licence. Ça vient du mot latin licentiare, ce qui fait qu'ils les autorisaient simplement à rentrer chez eux. De nos jours, on l'utilise dans tous les domaines professionnels, mais il a pris une connotation négative, car si l'employé est licencié, libre de rentrer chez lui, il se retrouve au chômage. Pourquoi le drapeau suisse est carré et non rectangulaire? Tous les drapeaux suivent les recommandations de l'ONU et sont rectangulaires, sauf deux dans le monde, celui du Vatican et celui de la Suisse, qui sont carrés. Celui de la Suisse est rouge, avec une croix blanche à l'intérieur. Cette exception vient du fait qu'il est issu des drapeaux de guerre. En 1339, à la bataille de Leoben, les soldats suisses, pour se différencier des autres combattants, cousirent sur leurs vêtements une croix blanche. Puis, au XVIIIe siècle, lorsque naît la Suisse qu'on connaît aujourd'hui, la plupart de ces bannières sont déjà carrées.
épouse les proportions de la croix. Une croix qui fut décrétée emblème de l'État fédéral suisse en 1814. De toute façon, j'espère que jamais tu seras licencié. Ça, c'est... On ne saura jamais, mais non, mais de toute façon, la vie, elle est faite de licenciements et d'embauche. Oui, absolument. Donc, c'est beau, c'est une très belle philosophie de vie. Il ne faut pas s'arrêter au licenciement, il faut avancer. Magnifique, franchement, c'est un très beau message. Et maintenant, quand tu vas retourner en Suisse, tu vas tester leur connaissance? Je vais voir si le drapeau est carré déjà. Non, il est carré. Il est carré? Avec celui du Vatican, c'est les deux seuls drapeaux carrés au monde, pour l'instant. D'accord. Là, tu doutes de... Non, si, mais j'avais pas fait... Enfin, si, ouais, parce que comme ça, la croix, elle est toujours au centre. Oui. Faut que ça soit carré, sinon... Non, mais ça n'a rien à voir avec... C'est pas juste parce que la croix est au centre. C'est parce que pour se différencier Parce que c'est un drapeau de guerre. À l'époque, il était comme ça, il est resté comme ça. D'accord. Voilà. Crois-moi. Crois le shot des cultures. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Wari? Sur les réseaux sociaux, je donne toutes les prochaines dates. Donc, Wari Nishen, Instagram, Twitter, Facebook. Et on lance bientôt un plateau en arabe qui sera tous les dimanches à 17h45. Voilà. Donc, ça sera tous les dimanches. C'est gratuit, donc tout le monde est le bienvenu. Comme ça, tu satisfais tout ton public, que ce soit le français, l'américain, l'espagnol, arabe. En fait, le dimanche, il y aura une soirée dans chaque langue, donc français, anglais, espagnol et arabe. Et donc voilà, les gens peuvent choisir la soirée qu'ils préfèrent et ils sont les bienvenus. On te souhaite vraiment une bonne chance. On viendra te voir là où tu seras avec le plus grand plaisir. Et merci beaucoup de m'avoir honoré de ta présence. Merci de m'avoir invité. Merci. C'était tout pour nous aujourd'hui, comme diraient les humoristes. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la